j'avais une curiosité qu'il fallait que j'explore, il fallait que je m'en occupe. Et c'était le fait que je me disais, est-ce que le capteur du XT3 est meilleur que le capteur du XT5 dans les hauts ISO? Est-ce que ça va faire une différence en faible luminosité ou pas? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses concernant le fait que 40 millions de pixels sur le même capteur, ça va rendre les images moins bonnes quand on monte dans les ISO. Pour faire ces tests, que je te montrerai maintenant, j'ai utilisé le 23 mm f2 ouvert à f8 et f5.6, je mettrai les réglages dans les photos, et le Tamron 11 à 20 mm f2.8 que lui aussi j'ai utilisé pour le studio à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les fichiers RAW, je les ai mis sur Lightroom, je les ai exportés en JPEG en meilleure qualité possible et je les ai comparés les deux et voici ce que ça donne. Alors comme tu as pu peut-être le remarquer, je sais pas si on voit bien sur la qualité YouTube, mais j'ai pas remarqué de différence entre les deux. C'est-à-dire que les ISO hauts sur le XT5 sont pareils que le XT3, ce qui est, je trouve, phénoménal. Et c'est quelque chose qui a changé un petit peu mon point de vue par rapport au nouveau capteur, le fait qu'il y ait autant de mégapixels sur un capteur aussi petit. Eh ben, ça va pas te pénaliser en termes d'ISO. Et étant un photographe de mariage, d'événements, etc., il fallait que je vérifie par moi-même pour avoir une idée vraiment de ce que ça vaut, en fait, tous ces mégapixels sur le petit capteur du APS-C que le XT3 a aussi, mais lui, il en a 26. Donc, quelque part, tu vas pas être pénalisé de ce côté-là. Voilà, j'espère avoir répondu à une question que tu pouvais peut-être te poser et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. À bientôt, ciao!